Pattes dans la main numéro 67, mars 2019. L'actualité des chiens guides d'aveugles d'Île-de-France. Couverture. La photo de la couverture de ce PDM 67 a été choisie lors d'un concours lancé aux familles d'accueil et familles de week-end. En gros plan, Osiris, un labrador femelle noire âgée de 3 mois, est dans la forêt. Elle tient dans sa gueule un petit bâton qu'elle semble rapporter. En arrière-plan, on aperçoit des arbres sans feuilles et le sol est tapissé de feuilles mortes. Cette photo, prise en automne, laisse apparaître des teintes marronnées, orangées et vertes. Page 2. La page est divisée en 3 parties. En haut à gauche, le mot du directeur, rédigé dans un cadre bleu. En haut à droite, le sommaire. En bas à gauche, l'ours. Première partie. En haut à droite de la page, le mot du directeur, illustré par un portrait de Thierry Bayon, souriant, assis à son bureau, est le suivant. Chers bénévoles, collaborateurs et administrateurs, une nouvelle année débute et avec elle son lot de nouveaux défis. Le premier et principal sera de remettre plus de chiens guides que les années précédentes afin d'améliorer encore notre utilité auprès des personnes déficientes visuelles. Nous avons bien démarré et semblons sur la bonne voie puisque 3 nouvelles équipes ont été constituées en janvier. Le second défi sera de créer et ou renforcer des liens avec des partenaires qui souhaitent s'investir à nos côtés pour défendre notre cause. Là encore, 2019 démarre sous les meilleurs auspices. En participant aux vœux de Brie-Comte-Robert, nous avons eu l'heureuse surprise d'apprendre que le conseil municipal jeune de la ville a choisi de soutenir notre association durant l'année. Fin décembre, les Cannes Blanches, association parisienne d'aide et d'assistance dans la vie courante aux aveugles et malvoyants, nous manifestait son désir de s'impliquer à nos côtés. Nos valeurs communes et notre volonté d'œuvrer en faveur des personnes déficientes visuelles ont permis d'aboutir au parrainage de l'un de nos chiens. Enfin, l'association sportive Courir avec Pomponne, organisateur de la 8e édition entre Duy et Marne, a fait le choix de soutenir les chiens guides d'aveugles d'Île-de-France en reversant une partie des bénéfices liés à cet événement. Alors oui, nous sommes enthousiastes et nous espérons que vous le serez avec nous. Vous pouvez nous le montrer en étant nombreux à adhérer à notre association et en faisant adhérer votre famille, vos amis, vos connaissances. Intégrez notre belle chaîne de solidarité en devenant famille d'accueil, de week-end, de séjour. Main dans la main, améliorons l'autonomie et la mobilité des personnes déficientes visuelles. Nous comptons sur vous comme vous pouvez compter sur nous. Deuxième partie. En haut à droite de la page, sommaire. En page 3, actualité, du côté de Coubert. Page 4 et 5, dossier. Identifier les sensibilités. Page 6, côté chiot. Les nouveaux venus. Page 7, côté éducation. La promotion du moment. Page 8 et 9, côté remise. Les nouveaux duos. Page 10, rencontre avec Estelle, animalière. Page 11, focus don, le prélèvement à la source. Troisième partie. En bas à gauche de la page se trouve l'ours du magazine. Lieu-dit Le Poteau, RD 319, 77 170, Coubert. Téléphone 01 64 06 73 82. Email contact @chien avec un s _6 guide avec un s _6 idf.fr. Site internet www.chien avec un s _6 guide avec un s _6 idf.fr. Directeur de publication Sylvie Diagois. Rédacteur en chef, mise en page, Chloé Foiratier. Photographie, CGAIDF. Illustration, Sissi de Non Project, Vectisi. En couverture, Osiris. La reproduction totale ou partielle d'un article est soumise à l'accord préalable de la rédaction. Tirage, 11 300 exemplaires. Imprimerie AGFIM. Date de dépôt, mars 2019. Page 3. Actualité. La page est divisée en 2 parties. Partie 1. Du côté de Coubert. Vous le savez, le bien-être de nos chiens est une priorité. Nous veillons quotidiennement à favoriser leur épanouissement et tenons à leur offrir les meilleures conditions de vie possibles.
C'est la raison pour laquelle nous lancions au cours de l'été 2018 un appel aux dons afin de nous aider à financer de nouvelles installations. Grâce au soutien de nos donateurs, nous avons pu améliorer le confort des chiens en remplaçant les anciennes portes des box par des portes vitrées. Les box sont désormais plus lumineux et l'isolation phonique et thermique est améliorée pour le plus grand bonheur de nos futurs chiens guides. Cet article est illustré par des photos représentant les box avant et après l'installation des nouvelles portes. Avant, on aperçoit les anciennes portes en tôle et des fenêtres avec des barreaux. La photo est sombre et le cadre lumineux autour de la porte laisse à penser qu'il n'y avait pas d'isolation. Le box est très sombre. Après, on y voit des nouvelles portes vitrées. Les box sont très lumineux. Suite de l'article. Si l'installation de ces nouvelles portes est un premier pas, nous espérons que l'année à venir nous permettra d'offrir aux élèves chiens guides des conditions d'apprentissage optimales. Les projets en cours sont au nombre de 3. Premièrement, installer un auvent pour couvrir les parcelles du parc. L'objectif est de protéger les chiens des intempéries ou du soleil. Le second projet est de scinder en parcelles les parcs de 900 m². L'objectif est de permettre à tous les chiens de profiter du grand air sans risque de petits conflits. Pour finir, créer un espace adapté pour la propreté. L'objectif est de les aider à apprendre à être propres. L'article se termine par un encadré violet dans lequel est inscrit « Vous souhaitez apporter votre aide dans la réalisation de ces futures installations ? Rendez-vous sur notre site web chien avec un s -du6 guide avec un s -du6 idf.fr rubrique Je donne. Partie 2. Le rendez-vous à ne pas manquer. En bas de la page. 5 mai. Participer à l'événement sportif entre Duy et Marne. Course nature de 16 km. Trail de 22 km. Course éveil athlétisme. Et course poussin de 1 km. 1 € reversé à notre association pour chaque inscription aux courses adultes. Information. Courir avec pomponne.com. Pomponne, Pomponne. Page 4 et 5, dossier, famille d'accueil, partie 2. Ce dossier est sur 2 pages. Page 4, titre de l'article. Identifier les sensibilités, par l'équipe Paul Chiot. Cet article est illustré par la photo d'un chiot noir, un labrador. Il est allongé sur la pelouse et cache sa truffe entre ses 2 pattes avant. Il regarde l'objectif et semble craintif, apeuré. Introduction de l'article. Apparition de pellicules, diarrhée et vomissements, automutilation ou encore grattage et léchage excessif sont autant de signaux de stress qui peuvent alerter sur l'état émotionnel du chien. Rappelez-vous, dans le numéro 64 de notre PDM, nous proposions un dossier spécial afin de repérer les signaux de stress susceptibles de compromettre l'apprentissage d'un futur chien guide. Ces signaux de stress peuvent être provoqués ou accentués par différentes sensibilités, que l'on qualifiera d'innées ou d'acquises. Les identifier permettra à l'éducateur de réaliser un travail adéquat et spécifique avec chaque chien. Première partie. Titre. Sensibilité innée, sensibilité acquise. Quelle différence ? Une sensibilité innée ne nécessite aucun apprentissage. Elle est présente dès la naissance. Une évolution favorable est donc parfois difficile, voire impossible à obtenir. Travailler et faire évoluer des sensibilités innées est compliqué car ces dernières dépendent principalement des ressources intrinsèques du chien. Chaque individu a son propre potentiel pour surmonter ses appréhensions. En opposition, une sensibilité acquise est un comportement généré à l'issue d'apprentissage, propre à chaque individu. Si le comportement généré a eu des conséquences négatives, le chiot évitera de reproduire ce comportement. A l'inverse, si les conséquences sont positives sur une situation anxiogène, cela peut aider un animal à surmonter sa crainte. Deuxième partie. Elle est composée de 4 sous-parties. Titre. Les différents types de craintes. Les craintes peuvent être visuelles, auditives, olfactives, tactiles ou podotactiles et varient d'un individu à l'autre. Première sous-partie. Craintes visuelles. Elles peuvent être diverses et engendrer des comportements d'appréhension chez le chien.
face à un objet qui n'est pas identifié par le chien ou qu'il ne reconnaît pas comme quelque chose de normal ou d'habituel, par exemple une statue, une sculpture. Face à une situation insolite, par exemple une vache qui bouge, un enfant qui fait de la patinette, ou encore face à des personnes isolées ou avec une démarche particulière, par exemple une personne se déplaçant avec une canne. Cette première sous-partie est illustrée par la photo d'un labrador sable dans la rue. Il est nez à nez avec une sculpture de vache bleue à fleurs. La vache colorée est légèrement plus haute que le labrador. Derrière, un éducateur avec un harnais de guidage dans la main observe son chien en travail. Page 5. Cette page est divisée verticalement en deux parties. À gauche, suite de l'article sur les sensibilités. Deuxième sous-partie. Craintes auditives. Les chiens peuvent être perturbés par des bruits insolites qui les intriguent, qui surviennent subitement ou qui les impressionnent car ils ont un volume particulièrement fort. Aboiements de congénères non identifiés, travaux, par exemple marteau-piqueur, ou encore circulation dense. Troisième sous-partie. Craintes olfactives. Certaines odeurs peuvent être source de réticence et ne sont pas évidentes à travailler car elles sont parfois indécelables par l'homme. Elles peuvent être de nature diverse et sont bien souvent aléatoires et passagères. Les plus courantes sont les odeurs de poisson et les odeurs de viande. Cette troisième sous-partie est illustrée par un gros plan sur le nez d'un labrador beige. Quatrième sous-partie, crainte podotactile. Certains chiens ont des sensibilités d'ordre podotactile. Une sensibilité podotactile s'exprime par la gêne que peut occasionner une texture présente sur le sol en contact avec les pattes de l'animal. Selon le type de texture rencontrée, son motif, son épaisseur, sa constitution, les picots, des arrondis, métalliques, etc., le chien peut y être réactif. Voici différents éléments auxquels le chien peut être sensible. L'escalier en métal ou encore une grille. Cette quatrième sous-partie est illustrée par la photo d'un labrador noir avec son harnais de guidage descendant un escalier en fer. Les marches sont avec des éléments en relief. Conclusion. Une fois ces éléments identifiés, l'éducateur pourra mettre en place un certain nombre de stratégies de désensibilisation afin d'aider le chien à surmonter ses sensibilités. À droite, une colonne violette avec écriture blanche. Titre: Et si vous deveniez famille d'accueil? Pour mener à bien notre mission, la famille d'accueil bénévole est indispensable pour la prééducation et la sociabilisation du chien. Tous les mois, de nouveaux chiots sont accueillis dans notre école. Rejoignez-nous pour vivre une aventure humaine et canine et contribuer au gain de confiance et d'autonomie d'une personne déficiente visuelle. Les indispensables. Premier point, être disponible pour venir aux cours individuels et collectifs prodigués chaque mois et accompagner quotidiennement le chien afin qu'il découvre différents environnements et situations. Point 2. Emmener progressivement le chiot dans tous les lieux publics, villes, centres commerciaux, gares, animaleries, sans oublier les transports en commun à emprunter régulièrement, même si cela ne fait pas partie de votre quotidien. Dernier point, le chiot apprend progressivement à rester seul. Si vous travaillez, il faut avoir la possibilité de l'emmener avec vous. Aurore répondra à toutes vos questions lors des prochaines réunions d'information, les lundis 6 mai et 3 juin à 14 h. Inscription aurore.delamalemaison@chien-guide-idf.fr. Aurore, AURORE, .delamalmaison, DELAMALMAISON, @chien avec un S, -du-6, guide avec un S, -du-6, idf.fr. Cet encart est illustré par la photo d'un labrador sable, élève chien guide. Il est couché de profil devant sa famille d'accueil. Un couple et ses 2 enfants, un garçon et une petite fille. Les adultes sont assis et le garçon est assis. La petite fille est sur les genoux de sa maman. Page 6. Côté chiot. Titre: Les nouveaux venus. Cette page est toute bleue et divisée en 3 parties. Partie 1. Texte d'introduction. Depuis notre dernier numéro de novembre, de nombreux élèves sont entrés à l'école pour passer leur première année au chaud dans leur famille d'accueil bénévole. Des familles aimantes
et bienveillante dont le rôle est d'enseigner les fondements de l'éducation canine, propreté, tenue en laisse, etc., et de leur faire découvrir progressivement l'environnement extérieur, les marchés, restaurants, transports, centres commerciaux, etc. Partie 2. 3 lignes composées de photos de 4 chiots chacune. Les 12 photos des chiots sont type photo d'identité mais rondes. Leur nom est inscrit en lettres noires dans un rond blanc, puis en alternance en lettres blanches dans un rond noir. Sur la première ligne, nous avons Auckland, O-K-L-A-N-D, un labrador noir, Okapi, O-K-A-P-I, labrador noir également, Ouessant, O-U-E-S-S-A-N-T, un caniche royal noir, Onko, O-N-K-O, un labrador sable. Sur la deuxième ligne, Olympe, O-L-Y-M-P-E, labrador sable, Opale, O-P-A-L-E, labrador noir, Oxbow, O-X-B-O-W, un labrador sable, Holiday, O-L-I-D-A-Y, labrador noir avec une tache blanche au menton. Sur la troisième ligne, Opium, O-P-I-U-M, labrador sable, Holster, O-L-S-T-E-R, labrador noir, Orion, O-R-I-O-N, labrador noir, Ohio, O-H-A-Y-O, labrador sable. Toutes ces photos sont des gros plans sur la tête des chiots qui regardent l'objectif. Partie 3. Dans un encart blanc. Contribuer au bien-être de nos nouveaux élèves. En dessous de l'illustration d'une balle et d'un jouet est écrit « Vous donnez 10 €, soit 3,40 € après déduction fiscale de 66%, vous offrez un jouet à un nouvel élève. » En dessous de l'illustration d'un tapis, d'une gamelle et d'un peigne est écrit « Vous donnez 20 €, soit 6,80 € après déduction fiscale de 66%, vous contribuez au trousseau remis à la famille d'accueil. Gamelle, tapis, brosse. » En dessous de l'illustration d'une seringue est écrit « Vous donnez 30 €, soit 10,20 € après déduction fiscale de 66%, vous vaccinez un chien. » Page 7, côté éducation. Titre, la promotion du moment. Texte d'introduction. À partir de 12 mois, et pour 6 à 8 mois, le chien guide va apprendre 50 ordres. Son travail consistera essentiellement à la recherche de passages piétons, guichets, sièges, etc. et à l'évitement d'obstacles, tels que les quais, travaux ou véhicules mal garés. Rencontre avec les chiens en éducation. La page est illustrée par 8 photos. Photo 1, Néo et Camille. Néo, labrador noir, mâle, avec un collier rouge est à gauche. Il regarde dans les yeux Camille, qui est à droite. Camille sourit à Néo. On observe la belle complicité qui unit l'éducatrice et son élève chien-guide. Cette photo a été prise en extérieur. Photo 2, Vanessa et Nox. Vanessa se tient à la rampe d'un escalier. Elle tient le harnais de guidage de sa main gauche et sourit. Nox, un labrador roux, a ses 2 pattes posées sur les premières marches de l'escalier. Cette photo a été prise à l'école. Photo 3, Nickel, Alexiane et Nati. Alexiane est à genoux, souriante, dans le parc de l'école. Les bras écartés, elle pose sa main droite sur la tête de Nickel, un collet à poils ras feu, et sa main gauche sur le cou de Nati, une femelle labrador rousse. Photo 4. Clara et Magic. Clara est en plein travail avec Magic. Elle vient de franchir les portes du centre commercial de Carré-Sénard et s'apprête à entrer dans la galerie. Magic, un labrador sable, équipé de son harnais de guidage, est en pleine action. Photo 5. Romuald et Nesquik. Nesquik, labrador sable, est debout sur un tronc d'arbre. Romuald se tient à sa droite et l'enlace. La tête de Romuald est au même niveau que celle de Nesquik et les deux fixent l'objectif. Photo 6. Valérie et Népal. Valérie est agenouillée dans l'herbe. Allongée à ses pieds, il y a Népal, un labrador croisé golden noir. Photo 7. Mickey, Caroline, Naïade et Napoléon. Caroline sourit. Elle est accroupie dans l'herbe. À sa droite, il y a Mickey, un labrador beige, allongé sur le ventre face à l'objectif. À droite, Napoléon,
labrador beige, est également allongé sur le ventre. Sa gueule est ouverte et on aperçoit sa langue. Enfin, Naïade, un labrador femelle noir, est en face de Caroline. Elle est dos à l'objectif, mais tourne sa tête pour regarder l'objectif. Photo 8. Only, Blandine et Nash. Blandine est assise sur un tronc d'arbre dans lequel un trou a été creusé. Ses deux chiens posent à ses côtés. Only, caniche royale femelle noire, est à sa gauche. Nash, labrador noir mâle, est à sa droite. Cette photo a été prise dans un champ. Un encart blanc est situé en bas de page. Dans celui-ci est écrit « Une fois éduqués, les chiens guides passent un certificat d'aptitude au guidage, CAG. Ce certificat validera leurs acquis en milieu urbain et rural. » Cette phrase est accompagnée par l'illustration d'un diplôme. Page 8. Côté remise. Titre. Avec mon chien, je sors à nouveau avec plaisir. Nous sommes heureux de vous présenter nos dernières remises. La page est composée de 6 rectangles. Chacun d'entre eux décrit une remise. Dans un rectangle, on y trouve une photo des nouveaux duos et des informations relatives à la remise. En haut de la page, 3 photos. Premier rectangle, photo de Madame Bunel et Mussy, se trouvant sur un trottoir devant un passage piéton. Madame Bunel est habillée avec un manteau type doudoune longue à fleurs, un pantalon gris et des baskets blanches. Elle tient la laisse de Mussy avec sa main droite et l'étrier du harnais avec sa main gauche. Mussy, un labrador sable, est assise à gauche de Madame Bunel. Tous deux regardent l'objectif. Sous la photo, Madame Bunel et Mussy, Nantes, 44. Mussy vient du CZK. Éducateur et remise Alexiane, du 5 au 16 novembre 2018. Deuxième rectangle. Photo de Monsieur Alliot et Mezzo. Cette photo a été prise dans la cuisine de l'école lors du pot de remise de Monsieur Alliot. Monsieur Alliot est habillé avec un manteau noir et gris, un pull marron et le col de sa chemise qui dépasse est bleu. Il a un jean et des chaussures noires. Il tient la laisse de Mezzo de la main droite. Avec sa main gauche, il caresse la tête de Mezzo, un labrador noir, assis à droite de Monsieur Alliot. Monsieur Alliot et Mezzo regardent vers la gauche. Sous la photo, Monsieur Alliot et Mezzo, Paris 75, Mezzo vient du CZK, éducateur et remise Alexiane, du 19 au 30 novembre 2018. Troisième rectangle, Madame Semark et Nevada. Cette photo a été prise chez Madame Semark dans son salon. Madame Semark est agenouillée, sa main gauche se situe sous la gueule de Nevada. Avec sa main droite, elle caresse la joue de Nevada. Madame Semark regarde l'objectif en souriant. Elle est habillée avec une veste et un pantalon noir et a une écharpe rouge et des lunettes. Nevada, un labrador noir, est assise et collée à Madame Semark. Elle semble faire un clin d'œil. Sous la photo, Madame Semark et Nevada, Chessy, 45. Nevada vient du CZK, éducateur Valérie et remise Vanessa, du 3 au 14 décembre 2018. En bas de la page, 3 photos. Quatrième rectangle, Madame Chabry et Monoï. Cette photo a été prise dans une rue. On y aperçoit Madame Chabry et Monoï, de côté, en train de se déplacer. Madame Chabry a un manteau noir, un pantalon blanc, une écharpe blanche, des chaussures noires et un sac à dos. Elle tient l'étrier de guidage de Monoï, un labrador noir. Elles sont en mouvement. En arrière-plan, on aperçoit une route pavée, un couple discutant, un arbre et un bâtiment de la ville de Vincennes. Sous la photo, Madame Chabry et Monoï, Vincennes, 94. Monoï vient du CZK, éducateur et remise Camille et Blandine, du 7 au 18 janvier 2019. Cinquième rectangle, Madame Landier et Maya. Cette photo a été prise dans la pièce principale du logement pour les personnes déficientes visuelles de l'école. On y aperçoit Madame Landier, souriante, assise sur ses genoux, caressant Maya. Un labrador sable qui est allongé et semble dormir. Madame Landier a une veste rose, un t-shirt blanc et un pantalon bleu. Derrière elle, on aperçoit des tapis pour chiens bleus avec des pattes blancs et une fenêtre. Sous la photo, Madame Landier et Maya, Tours, 37. Maya vient du CZK,
Éducateur Valérie et remise Caroline, du 14 au 25 janvier 2019. Sixième rectangle, Madame Lumpkin et Miami. Cette photo a été prise dans un parc arboré. Madame Lumpkin, habillée tout en rouge, tient son harnais sur son épaule gauche. Elle tend sa main droite afin que Miami, un labrador noir, lui donne la balle qu'elle a dans la gueule. Sous la photo, Madame Lumpkin et Miami. Châlons-en-Champagne, 51. Miami vient du CZK. Éducateur et remise, Vanessa, du 14 au 25 janvier 2019. Page 9. Cette page est divisée en 3 parties. Partie 1. En haut de la page, un encart bleu. Nos chiens à parrainer. Cet encart est divisé en 2 colonnes. Colonne de gauche, Néo. Néo est notre nouvel athlète hors pair. Il entre avec vivacité dans le programme d'éducation de futurs chiens guides à l'école. Avec ses allures de grand sportif, il nous dévoile depuis son entrée ses jolies capacités dans les apprentissages. Il sait tout aussi bien nous démontrer sa joie de travailler avec générosité. Un réel plaisir pour Camille et les familles bénévoles qui s'en occupent. Ce descriptif est accompagné d'une photo de Néo, un labrador noir, prise dans le parc de l'école. Néo est assis et pose devant l'objectif. Son poil brille. En arrière-plan, on aperçoit le ciel bleu et de la végétation. Colonne de droite, Napoléon. Napoléon dit Nap-Nap est un grand chien charmeur et c'est un régal de travailler avec lui au quotidien. Il est câlin, doux et un peu pot de colle en tant que chien de compagnie. Toujours partant pour découvrir de nouveaux environnements et apprendre de nouveaux exercices, il met son énergie et son dynamisme au service de l'apprentissage. Les familles investies auprès de lui sont complètement fans de ce grand chien, encore un peu immature, mais tellement attachant. Ce descriptif est accompagné d'une photo de Napoléon, un labrador sable, prise elle aussi dans le parc de l'école. Napoléon est assis dans l'herbe et pose devant l'objectif. Il a la gueule ouverte, laissant apercevoir sa langue et penche légèrement la tête à droite. On dirait qu'il sourit. En bas de l'encart est inscrit « L'éducation et le suivi d'un chien guide durent en moyenne 10 ans et sont estimés à 25 000 €. Découvrez les différentes façons de nous soutenir sur www.chien avec un s-6 guide avec un s-6 idf.fr. Partie 2. Retraite. Nous souhaitons une belle seconde vie à ces jeunes retraités. 4 photos de chiens retraités. Diamant, labrador noir, allongé sur un sol rose. Eva, labrador sable, assise sur un sol carrelé. Izzy, labrador noir, équipée de son harnais de guidage, est assise de côté dans l'herbe et regarde l'objectif en tirant la langue. Finger, labrador sable, est allongé, à cheval sur un tapis gris et un sol carrelé. Une corde en jouet est à côté de ses pattes. Partie 3. Hommage. Ils nous ont quittés, mais resteront dans nos cœurs. Merci à eux pour leur fidélité. 6 photos. Vanity, labrador chocolat, est assis dans l'herbe à côté d'un arbuste. Il est équipé de son harnais de guidage. Véron, un collet à poils ras, sable et blanc, se tient debout sur de grosses pierres. En arrière-plan, un jardin et un mur en pierre. Agile, labrador noir, est assis dans l'herbe à côté. Il est équipé de son harnais de guidage. Altesse, curly côte noire, est assis dans la neige. Il a un gros plan sur sa tête. Il a de la neige sur sa truffe. Kali, labrador noir, a un collier beige. Elle pose comme pour une photo d'identité, gros plan sur sa tête. Derrière, un fond jaune. Falco, labrador noir, au poil brillant, assis dans l'herbe. Page 10. Rencontre. Cette page est une interview d'Estelle, l'animalière. En haut de page, une photo d'Estelle prise à l'infirmerie de l'école. Elle sourit. Sur ses genoux, 3 chiots venant d'arriver. À gauche, un labrador sable regarde l'objectif. Au milieu, un labrador noir ferme ses yeux. À droite, un labrador sable a la tête baissée. Sous la photo, Estelle, 26 ans, a rejoint les chiens guides d'aveugles d'Île-de-France le 5 novembre dernier et occupe le poste d'animalière, succédant ainsi à Romuald. C'est en Thaïlande, dans un refuge accueillant des chiens extrêmement craintifs, que sa vocation est née. Durant 3 mois, elle s'investit bénévolement auprès d'une vingtaine de chiens âgés de 6 mois à 2 ans.
Accompagnées de comportementalistes, elle les aide à évoluer et à prendre confiance en eux. Forte de cette expérience, Estelle rentre en France avec la volonté de trouver un métier dans le domaine canin qui lui permettra d'aider les autres. Interview des chiens guides d'aveugles d'Île-de-France à Estelle. CGA IDF. Quel est ton rôle au sein de l'organisation ? Estelle répond. L'animalier, c'est un peu un assistant canin. Mon rôle est de répondre aux besoins primaires des chiens, d'entretenir leur lieu de vie et surtout de favoriser leur bien-être au quotidien. Je m'occupe par exemple des détentes et du toilettage des chiens. Je les emmène aux différentes consultations vétérinaires. Je vais chercher les médicaments à la pharmacie et effectue les soins. J'assure également la gestion des stocks de l'infirmerie et des croquettes. Côté chiots, c'est moi qui suis chargée d'aller chercher les nouveaux élèves au CZK ou dans d'autres élevages indépendants. Je prépare les trousseaux pour leur départ et veille au bon respect du protocole vétérinaire à leur arrivée. Enfin, il arrive que je prenne en charge le ou les chiens si un éducateur n'est pas là. Dans ce cas, je m'occupe de les sortir au caniveau pour qu'ils fassent leurs besoins, de les nourrir, de les détendre, etc. Je suis le relais de l'éducateur pour la journée. Deuxième question de CGA IDF. Peux-tu nous décrire une journée type ? Estelle répond. Mes journées sont diversifiées et ponctuées de différentes tâches, mais certaines sont quotidiennes. Elles débutent par la sortie des chiots dans les parcs. Je procède ensuite au nettoyage des box si nécessaire, puis prépare les gamelles pour les repas des chiens et chiots. Je poursuis par un tour du chenil pour m'assurer du bien-être des chiens. Je vérifie s'ils vont bien, s'ils n'ont pas de problème particulier, si leurs gamelles d'eau sont bien remplies, etc. Je me charge ensuite de l'entretien des différents endroits où les chiens ont pu faire leurs besoins, caniveaux, dalles, courettes et des parties extérieures si besoin. Enfin, je m'occupe d'entretenir et de ranger le linge du chenil. Dernière question de CGA IDF. Pourquoi as-tu choisi d'intégrer les chiens guides d'aveugles d'Île-de-France ? Estelle répond. J'avais un ami malvoyant, de la primaire jusqu'au lycée, ce qui m'a sensibilisée à ce handicap. Aujourd'hui, nos chemins se sont séparés, mais cette amitié a développé chez moi une envie d'aider les personnes déficientes visuelles. J'ai donc vu, chez les chiens guides d'aveugles d'Île-de-France, la possibilité de pouvoir m'engager dans une cause à laquelle je voulais participer. En bas à droite, un encart vert, à savoir, devenir éducateur, les étapes. Premier point, être animalier durant minimum 1 an. Deuxième point, suivre une formation de moniteur de 2 ans. Troisième point, suivre une formation d'éducateur de 2 ans. Plus de détails sur la formation d'éducateur sur www.chien avec un S, -du6 guide avec un S, -du6 idf.fr, rubrique recrutement. Page 11. Focus don. Dans un encart orange. Titre. Prélèvement à la source. Quelle incidence d'impôt liée à vos dons ? Introduction. Depuis janvier 2019, le prélèvement à la source est entré en vigueur, entraînant un changement du mode de collecte de l'impôt. Désormais, l'impôt sur le revenu est directement prélevé sur votre salaire ou votre pension. Quel est l'impact sur la réduction d'impôt pour les dons ? La réponse ? Aucun. Les réductions d'impôt continueront d'être prises en compte dans le calcul de l'impôt dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, avec 1 an de décalage. Explication avec plusieurs cas de figure. Premier cas, avant le prélèvement à la source. J'ai donné 100 € en 2017. En mai 2018, j'ai mentionné mon don de 100 € dans ma déclaration de revenus de 2017. En septembre 2018, j'ai bénéficié d'une réduction d'impôt de 66 €. Après le prélèvement à la source, 3 cas se distinguent. Cas 1. J'ai donné 100 € en 2018 comme 2017. En janvier 2019, lors du prélèvement à la source, j'ai reçu un acompte de 60% de la réduction d'impôt de 2017, soit 39 €. En mai 2019, je mentionne mon don de 100 € dans ma déclaration de revenus de 2018. En septembre 2019, l'administration fiscale me restituera le solde de ma réduction liée à mon don fait en 2018, soit 27 €. Cas 2. J'ai fait mon premier don en 2018. En mai 2019, je mentionne mon don de 100 € dans ma déclaration de revenus de 2018. En septembre 2019, l'administration fiscale me restituera
la réduction d'impôt relative à mon don fait en 2018. Cas 3. J'ai décidé de ne pas donner en 2018. En janvier 2019, j'ai reçu un acompte de 60% de la réduction d'impôt de 2017, soit 39 €. En mai 2019, je déclare mes revenus de 2018. En septembre 2019, je rembourserai à l'administration fiscale l'acompte de 60 € reversé en janvier, soit 39 €. En 2020, le dispositif reprend à l'identique l'année suivante. Ce qu'il faut retenir, l'avantage fiscal ne change pas, il est toujours de 66% du montant de votre don. Le principe de restitution remplace celui de déduction. La restitution fonctionne par anticipation et est basée sur l'année N-1. Attention donc si vous diminuez votre don l'année suivante. Vous devrez rembourser l'administration. Ce principe s'applique pour tous les dons, qu'ils soient ponctuels ou réguliers. Page 12 et dernière page, les chiens guides d'aveugles. Et si votre legs permettait plus de rencontres entre aveugles et chiens guides? Cette page est divisée en 3 parties dans le sens de la hauteur. Première partie. En haut, Monsieur Tom Rebaud, chemise bleue, est de profil, assis face à son chien, Frenchie, un labrador sable, assis lui aussi. Frenchie s'apprête à mettre sa patte dans la main de Tom. Deuxième partie. Au centre de la page, nous pouvons lire à gauche. En 2019, il reste beaucoup à faire. Tous ensemble, et dans toute la France, nos 10 écoles de chiens guides d'aveugles et notre fédération mettent tout en œuvre pour éduquer des chiens guides et les remettre gratuitement à des personnes aveugles ou malvoyantes. Ne recevant aucune subvention, les legs consentis à nos associations rendent possible ces rencontres qui redonnent mobilité et autonomie aux personnes handicapées visuelles dans leur vie quotidienne. Toutes nos associations sont exonérées de droits de succession et utilisent ainsi l'intégralité des dons et legs pour leur mission. À droite, il y a une carte de France, sur laquelle on peut observer le logo de chaque école fédérée, accompagné du texte suivant. Tous unis dans la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles. Grâce à la générosité du public, nous pouvons financer nos 5 missions. La formation des chiens guides, l'accompagnement des maîtres de chiens guides, le retour vers l'autonomie, la sensibilisation des publics et la formation des éducateurs. Partout en France, nous agissons au plus près des personnes déficientes visuelles au quotidien. Troisième partie. En bas de page, il y a un bandeau. Dans ce bandeau, à gauche, le logo des chiens guides d'aveugles d'Île-de-France. Au milieu, le texte suivant. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.chienguideleg.fr www.chien avec un S, guide avec un S, leg avec un S.fr. Numéro vert 0800 147 852. À droite, un QR code. C'était l'enregistrement du Patte dans la main 67 fait par Chloé Boeuf. Nous espérons qu'il vous a plu et nous vous donnons rendez-vous pour le numéro 68.